Alors, selon de Munich, il y a de plus en plus de constructeurs chinois. Maintenant, c'est la Wei Coffee 01, clone chinois de la DS7. Alors attention, on précise, hein, c'est pas une électrique, c'est une hybride rechargeable. Donc je vous passe l'intro. Alors 4,87 m de long, 1,96 m de large, 1,69 m de haut, plus grand que le DS7, 4,57 m, c'est le RAV4 4,61 m, il est proche d'un gabarit du BMW X5, 4,92 m. Côté design, le Coffee 01 s'est largement inspiré des autres modèles du marché, le plus marquant est la face extrêmement proche de la 40 de DS7 Crossback. À l'intérieur, la présentation du SUV chinois est moderne, étalée sur 9,2 pouces. Le combiné d'instrumentation numérique est complété par un grand écran central de 14,6 pouces, faisant office de système de faux divertissement. S'y ajoute un autre écran tactile de 9 pouces, servant à gérer la clim, et un dispositif d'affichage tête haute. En matière d'équipement, le Coffee 01 n'a rien à envier à ses concurrents européens, doté d'un système de conduite semi-autonome géré par une dizaine de capteurs et une caméra frontale. Le SUV de Wei intègre notamment le régulateur actif et le dispositif de maintien dans la voie. Ouais, comme la plupart des concurrents européens, quoi, hein. Rien de bien nouveau. Si la ressemblance avec le grand SUV de DS est forte, la fiche technique du modèle de Wei s'en distingue très nettement. En matière de puissance, le SUV chinois joue dans la démesure. Développé en 203 chevaux, le moteur 4 cylindres essence est associé à deux moteurs électriques de 150 et 184 chevaux. Répartis sur les 4 roues, la puissance cumulée atteint 476 chevaux, soit 176 de plus que le modèle de DS. Les performances sont évidemment au rendez-vous, avec un 0 à 100 en 5 secondes et une vitesse de pointe de 235 km/h. Alors, sa batterie est énorme par contre, 41,8 kWh, ça lui procure 150 km d'autonomie. Alors vous me direz, ouais, l'autonomie est pourrie hein, par rapport à la batterie. La conso se chiffre à 28 kWh au 100 quand même, hein. C'est totalement délirant. Très mauvaise efficience encore de la chaîne de traction chinoise, hein. C'est une catastrophe. Cherchant à rivaliser avec les SUV premium allemands, le Wei Coffee 01 entamera sa commercialisation en Allemagne en fin d'année à un prix qui devrait tourner autour de 50 000 euros. Les premières livraisons en Europe sont attendues au premier semestre 2022. Alors, 50 000, voilà, c'est peut-être un poil cher quand même, vu que c'est un modèle chinois. Alors effectivement, les performances sont plutôt bonnes, hein. Tu peux quasiment tout le temps rouler en électrique avec, finalement. Puisque, bon, après, enfin quasiment, ça dépend de l'usage, c'est toujours pareil. Sur le papier, tu pourrais avec la batterie, mais vu la conso, après, encore une fois, il y a peut-être moyen de faire un peu d'éco-conduite pour monter à quasiment 200 km d'autonomie en été, je pense, c'est faisable, hein. Après, évidemment, c'est le thermique qui prendra le relais. Quid de la recharge? On ne sait pas non plus. On ne sait pas s'il y a de la recharge rapide ou pas. De toute façon, si ça y est, à mon avis, ça doit pas être très rapide. Pas plus de 30 ou 40, à mon avis. Et à voir aussi s'il peut rouler en full électrique, avec seulement les moteurs électriques ou pas. Bon, j'attends de voir d'autres détails, hein. Encore une fois, bon, c'est un constructeur chinois aussi, donc s'il y a un problème pour le faire entretenir, etc., tu vas où, quoi? C'est ça la question. S'il y a une panne, etc., comment tu fais, quoi? Beaucoup de questions encore auxquelles il faudra répondre. À surveiller tout de même. Je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous en pensez? Ciao, ciao.